Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Viande, Karim Zidane, Fouzi Lekja et le Parlement aux abonnés absents. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta entame son propos en introduisant une figure centrale de son analyse, Karim Zidane. De la manière suivante. Qui est Karim Zidane, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas? C'est le ministre délégué à l'investissement, la convergence et l'évaluation des politiques publiques, dans le gouvernement Hakanouch, version 2. Il est aussi le grand absent de ce débat autour des prix des viandes, des importations et autres possibles spéculations. Pourquoi? Parce que la question du prix des viandes est le résultat de politiques publiques, dont il faut mesurer la convergence avec d'autres, et dont il faut également évaluer l'impact et le résultat. Mais M. Zidane est silencieux. Notre journaliste poursuit en expliquant comment une simple discussion s'est transformée en un véritable débat national ainsi. Au commencement fut un simple débat, devenu controverse, puis transformé en polémique, et les discussions font aujourd'hui rage dans les chaumières et les troquets, à l'université et dans les médias. Pourquoi la viande est chère? Pourquoi l'État n'agit-il pas? Et, s'il agit, pourquoi agit-il mal, puisque la viande est chère? L'opposition a trouvé son cheval de bataille, qui concerne les Marocains à travers l'un de leurs biens les plus précieux, leur poche. Alors elle tape comme un sourd. Et les deux partis qui constituent la majorité avec le RNI, ils ont, pour leur part, compris qu'avec cette affaire, ils pouvaient commencer à penser à quitter le navire gouvernemental qui tangue depuis longtemps, qui gîte depuis peu. Quant au RNI, en déficit préoccupant de cadres communicants, il n'a d'autre choix que d'envoyer au front l'un de ses plus éminents dirigeants pour, sortant même de son rôle, expliquer gentiment les mécanismes des politiques et les mécaniques des prix des viandes. L'auteur approfondit son analyse en mettant en lumière les différentes interprétations qui émergent de part et d'autre ainsi. Les uns et les autres, ministres ou parlementaires, secrétaires généraux de partis ou influenceurs de circonstances, dans un camp comme dans l'autre, expliquent que l'État perd ou non de l'argent avec la suspension ou non des droits de douane à l'import, qu'il a un manque à gagner ou non avec la non-perception ou non de la TVA, et il ressort de tout cela un savant embrouillamini de chiffres, d'années, de tonnage et de centaines de milliers de têtes ovines et bovines, venant d'Australie ou d'Espagne, du Brésil ou d'ailleurs, que plus de 13 milliards de DH auraient été consentis en faveur budgétaire et ou fiscale, au profit de 277 bénéficiaires, que plusieurs observateurs ou acteurs politiques appellent spéculateurs. Aziz Bousseta met l'accent sur la cacophonie ambiante de la manière suivante. Chacun sa position, chacun son explication, ils sont tous convaincants, l'opposition de son côté et la majorité du sien, et c'est très bien ainsi. Seulement voilà, le prix de la viande est toujours aussi haut et le cheptel toujours à un niveau aussi bas. Comme le moral général de la population. Que s'est-il donc passé? Simplement, et sans entrer dans des considérations de polytechniciens ou dans des exégèses d'oulémas, constatant la baisse de l'offre de viande due à la sécheresse, le gouvernement décide de libérer l'import de viande ovine et bovine. Il ravitaillerait ainsi le marché, permettrait la reconstitution du cheptel et réduirait les prix. Plusieurs ministères sont engagés, entre autres ceux de l'économie et des finances, de l'intérieur, du commerce, de l'agriculture, du budget, et, bien évidemment, par nature, par logique, par essence, celui de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, délégués, ce qui tombe bien, auprès du chef du gouvernement qui, ça tombe mal, s'exprime peu, ou pas. Monsieur Zidane est forcément concerné et même impliqué, car quand 13 milliards de DH, source, ministère de l'économie et des finances, octobre 2024, sont engagés dans une action gouvernementale, on peut raisonnablement supposer qu'il y a eu au préalable l'établissement d'une politique publique dédiée. Aziz Bousseta s'interroge alors, le ministre Zidane est-il le digne successeur de ses prédécesseurs, aussi muet que lui sur ces questions essentielles? Mais Karim Zidane ne dit toujours rien. Serait-il le digne successeur de son prédécesseur aussi mutique sur la convergence et l'évaluation? On sait certes que ce gouvernement est peu communicateur ou communicant, mais on ne peut laisser une opinion publique s'enflammer sur un sujet sensible et persister à ne rien dire. Surtout quand d'autres ministres d'autres partis parlent, s'étonnent, parfois s'insurgent. Et quelle est la raison de leur rire? Ce qui se dit de plus en plus sur l'identité et les amitiés des bénéficiaires des dérogations fiscales à l'import de viande.
Et pour être clair, on ne prête qu'aux riches, et le RNI étant riche, de même que ces hommes d'affaires, on leur impute tout. Mais c'est trop facile et cela mérite d'être prouvé. Mais notre chroniqueur invité met en garde contre les conclusions hâtives, et il en vient alors à poser la question centrale ainsi. Alors donc, ministre Zidane, y a-t-il eu une politique publique sur cette question de viande? On peut supposer que oui puisque tous ces milliards seraient en jeu. Devrait-il y avoir évaluation de cette politique publique? Oui, puisque nous aboutissons au résultat de sacrifier la fête du sacrifice, ce qui est une décision ni facile ni anodine. Il a bien dû y avoir une réflexion pour faire ce qu'on a fait, au risque de considérer que ce pays va encore plus mal qu'on ne le pense, et que le gouvernement distribue des licences d'importation, sans droit de douane ni TVA, aux proches et aux amis. Quelle idée saugrenue, bien évidemment. Pour clore son argumentation, il interpelle directement le ministre Karim Zidane. Alors il serait tellement bien que M. Karim Zidane vienne expliquer, au nom de son gouvernement, de son parti, de son chef ou de n'importe quoi et qui, ce qu'il s'est passé. Il est le seul à devoir avoir, une vue transversale sur le sujet, puisqu'il est chargé de dire si une politique publique a été utile et efficiente, ou non. On se demande pourquoi ce ministère a bien pu être créé par Aziz Akanouche, auprès duquel il est d'ailleurs délégué. Il n'existait pas avant. Son appellation doit sans doute être une trouvaille de cabinet conseil ou d'un quelconque technocrate en col blanc ou un col roulé. Cela fait bien, d'avoir un ministère à la convergence et l'évaluation des politiques publiques, mais ce serait encore mieux que son titulaire fasse son travail, maîtrise ses dossiers, et puisque c'est très certainement le cas, aller expliquer au public de quoi il retourne. Aziz Boussetta met ensuite en lumière une autre institution qui brille par son absence, le Parlement. L'auteur insiste également sur le rôle crucial de Fouzi Lekjaa. N'oublions pas l'institution législative qui, elle aussi, en principe, devrait contrôler l'action du gouvernement. Et puisque tant d'argent aurait été dépensé ou manque à gagner, que des politiques publiques ont été engagées, et qu'au final, le sacrifice d'Aïd al-Adha est annulé et que le prix de la viande reste élevé, c'est que quelque chose, quelque part, a failli. Le Parlement pourrait s'en saisir, un jour prochain, et bien évidemment, Fouzi Lekjaa, comme ministre du budget, devrait aussi dire 2-3 mots sur ces 13 milliards, entre deux matchs de foot. Aziz Boussetta conclut son article en soulignant que cela n'a l'air de rien, cette affaire, mais à tout bien observer et penser, elle pourrait gonfler, enfler, s'amplifier. Et quand on est une majorité brinque-ballante, pas vraiment populaire, et qu'on se trouve à 1 an et demi d'élections législatives, on essaie d'éviter que cela grossisse. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus belle récompense. À très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.